Bienvenue sur Creepy Whisper. Au programme, 10 anecdotes sur le film Les Noces funèbres de Tim Burton. Victor Van Dort est un jeune homme vivant dans l'ère victorienne qui doit se marier avec Victoria. Ce mariage est un mariage arrangé avec la famille Everglot, permettant aux Van Dort d'accéder à la noblesse. Timide et maladroit, Victor n'arrive pas correctement à faire sa répétition de mariage. Sous les réprimandes des autres personnages, Victor s'enfuit dans la forêt. Mais en répétant ses vœux de mariage et en passant l'anneau nuptial sur ce qu'il pense être une tige de bois, Emily, une défunte en robe de mariée, surgit. Victor a accidentellement mis l'anneau à son doigt et devient ainsi son mari. Le piano sur lequel joue Victor au début du film est un Harryhausen, en hommage au pionnier de l'animation image par image, Ray Harryhausen. On peut voir cette référence dans beaucoup de films d'animation, comme par exemple Monstres et compagnie. 2. Danny Elfman a fait la musique des Noces funèbres, mais c'est aussi lui qui fait la voix de Bones Jungles. 3. Le film a été fait en stop motion, chaque position est ainsi photographiée. Le tournage a duré 55 semaines et 109 440 photos ont été réalisées pour animer décors et personnages. 4. Le film est dédié à Joe Ranft, une immense personnalité de Disney et Pixar. Artiste storyboarder chez Disney puis Pixar et producteur du film, il est mort avant la fin du tournage. 5. C'est Johnny Depp qui est la voix de Victor Van Dort. Helena Bonham Carter est la voix d'Emily et c'est Emily Watson qui est la voix de Victoria. Mais aussi, c'est Christopher Lee qui fait la voix du pasteur Galsworth. 6. Tim Burton a créé le visage de l'asticot selon les traits de l'acteur Peter Lorre, connu pour son rôle dans M le maudit. 7. On peut voir le squelette de Ray Charles jouer du piano au début de la chanson The Remnants of the Day, et même celui de Napoléon Bonaparte. 8. On peut constater plusieurs références aux autres films de Tim Burton dans Les Noces funèbres. Par exemple, la scène quand Emily sort de la terre et flotte en l'air, au-dessus du sol avec sa robe de mariée, fait référence à Beetlejuice avec Gina Davis, avec une robe de mariée qui flotte en l'air pendant l'exorcisme. Une autre référence, cette fois sur Édouard aux mains d'argent, quand pendant les préparatifs du mariage, un des morts coupe une mèche de cheveux de Victor. Mais aussi, la main de Emily se promène sur l'épaule de Victor comme la main du Martien sur Nicholson dans Mars Attack. Victor se cogne sur des arbres dans la forêt en tentant de s'échapper, comme Willy Wonka avec l'ascenseur de verre. Victor n'arrive pas à dire le mot mariage, tout comme Willy Wonka n'arrive pas à dire le mot parent. Parents? Oui, les mères et pères. Demain, nous allons Marié. Oui. Dans la scène où Victor libère le papillon qui s'envole dans les rues sombres, fait référence à Sleepy Hollow quand Ichabod libère un cardinal et le laisse s'envoler dans les rues de New York. La plume et la spirale que Victor dessine au début de la scène avec le papillon fait référence au film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous insistez. Avec cette chandelle, j'illuminerai vos pas dans l'obscurité. Par cette alliance, je vous demande d'être mienne. Les Noces funèbres est une légende juive remontant au XVIe siècle, racontant l'union d'un jeune homme et d'une jeune fille morte.
Cette légende raconte l'histoire d'un jeune homme de Seyfet qui va se marier, mais la veille de son mariage, en se promenant avec 2 amis, il mima son mariage et passe l'anneau nuptial sur une tige qui ressemble à un doigt, en prononçant ses vœux. Mais une main surgit de la terre, puis le corps d'une jeune fille qui était enterrée là, avec sa robe de mariée, réclamant son époux légitime. « 10. Victor serait Vincent qui aurait grandi. Mumfine et Severglot se trompera en l'appelant Vincent au lieu de Victor. Avec ou sans ce Vincent? Victor. Peu importe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. À bientôt dans vos cauchemars.